Bonjour les amis, bienvenue en Terre Normande. Donc voilà, comme promis, je vais vous faire voir. Nathalie a fabriqué pour le van un petit rideau de douche artisanal qu'on met autour du haillon, hein. Et donc c'est sans prétention parce que le rideau, on n'a rien inventé. Ce rideau de douche là, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et je voulais faire une petite vidéo, voir que vous puissiez voir exactement comment je le fixe, à quoi ça ressemble. Et aussi l'avantage d'un rideau comme ça, hein, contrairement à ce que vous pouvez acheter, il y a des kits de haillons, hein, exprès, hein, pour la douche, pour faire une extension de véhicule en même temps. L'avantage de ce rideau, c'est qu'il va sur tout véhicule, que vous soyez en trafic, ou vous soyez sur un partenaire, ou vous soyez sur un T6, T6.1, T5, ou peu importe. C'est un rideau qui est vraiment multi-usage. Donc, vous achetez, là le rideau que je vais vous présenter, on l'a acheté, c'est 3 rideaux de douche classiques de maison qu'on trouve partout, hein, dans les grandes surfaces et quoi que ce soit. Et puis, je vais vous faire voir comment on le fixe. Alors, je vous présente les matériaux dans un premier temps. Alors, pour pouvoir le fixer, votre rideau de douche, donc déjà là, le rideau de douche, hein, on l'a ici, d'accord. Donc, on a pris avec des œillets métalliques, d'accord, parce qu'en fin de compte, on va fixer les sardines grâce à ces petits trous là, d'accord. Après, il me faut des aimants. Alors, il vous faut à peu près entre 8 et 10 aimants, suivant comment vous voulez bien le fixer ou pas. Donc ces aimants-là, je les ai trouvés sur un site internet qui vend que des aimants. Alors par contre, sans rien vous cacher, j'avais peur que ça ne tienne pas, mais en fin de compte, c'est des aimants hyper puissants. Et je peux vous dire que si vous ne faites pas gaffe, vous pincez les doigts. Donc ça, ce sont des aimants de mémoire, de force qui supportent 14 kg. Et c'est vraiment un petit peu trop puissant quand même. Je vous recommande d'en acheter éventuellement des moins puissants, hein. Après, il me faut, donc nous on utilise 4 sardines, voilà. Donc on a pris 4 sardines, voilà. Et un maillet, bah, quand les sols sont trop durs et tout ça, donc vous prenez un maillet. Ok. Allez, on est parti, je vais vous faire voir comment on installe tout ça. Donc, peu importe le sens, vous commencez d'un bout là ou vous commencez de ce côté-là. Donc nous on va commencer de ce côté-là. Je vais déplier le rideau. Voilà. Hop. Donc on l'ouvre bien. Voilà. Donc vous voyez, j'ai des œillets qui sont en bas, hein. D'accord. Tous mes œillets sont en bas. Voilà. Donc je prends le premier bout du rideau. Je vais prendre un aimant. Et pour pas abîmer, comment dire, la carrosserie, je vais fixer le rideau avec mon aimant comme ça. D'accord. Et vous allez voir, ça colle. Ok. Après, je vais en placer un deuxième, histoire de fermer l'ensemble, d'accord. Voilà, on va en placer un deuxième ici. Et maintenant, je commence à en mettre au haillon. Alors, au haillon, je vais en mettre un de ce côté-là. Je reprends un. Voilà. Voilà. Vous voyez, déjà, ça se tend tout seul. Alors, on a de la chance, on n'a pas de vent avec nous aujourd'hui, pour le moment. Alors, après, on va en remettre un à l'angle ici. Je reprends un aimant. Voilà. Tac. J'en ai mis un autre. Voilà. Après, on va en replacer un. Voilà. Je vais déplier mon rideau. Je vais en replacer un ici. Donc vous pouvez en mettre un au milieu ou pas, hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Là ici, je peux en mettre un encore à l'angle. Voilà. Après, je remets un autre ici. Voilà. Après, je reprends un que je mets ici pour fermer l'ensemble. Voilà. Je le mets bien ici. Voilà. Alors, après, on a une entrée qui se fait ici, en latéral. D'accord? Donc, je vous invite à rentrer dans notre tente. Attends, avant, on va mettre les sardines. Alors, les sardines, vous avez deux possibilités. Soit vous les mettez en intérieur quand vous êtes dans le haillon, ou soit vous les mettez en extérieur. Pour la vidéo, c'est plus simple de les faire par l'extérieur. Donc, vous avez, voilà, vous le prenez, vous mettez votre sardine là, dans le sol. Voilà, comme ça, hein. Donc là, on a de la chance, la terre est bien meuble. Il n'y a pas besoin du maillet. On reprend là.
on le retend comme ça. Voilà. On en remet un à 4 angles. Tac. Ici. Voilà. La dernière, je la garde, c'est pour fermer de l'intérieur. D'accord? Alors on va aller à l'intérieur, vous allez voir. Pour qu'on puisse rentrer facilement à l'intérieur du haillon. Je vous invite à rentrer, les amis. Rentrez donc. Voilà. Donc, après la dernière sardine, bah, pour fermer là tout l'ensemble, bah, vous prenez, vous récupérez votre rideau de douche, et puis la sardine, vous la mettez à l'intérieur. Voilà, allez ici. Et il me reste un aimant. Si vous voulez vraiment cloisonner un ensemble, hein, dans ces cas-là, et ben l'aimant, vous le mettez là. Et comme ça, tout l'ensemble est cloisonné. D'accord? Après, donc vous voyez, hein, on a de la place, parce que Nathalie est avec moi en train de filmer. On a vraiment de la place. Nathalie a fait de belles coutures ici. On a des amis, Pascal et Valérie, qui ont fait la même chose. Les gens qui ont acheté notre ancien Kepler One. Valérie a poussé le vis. Elle a cousu des petites poches pour pouvoir rentrer les bouteilles de shampoing, les savons. Et il me semble qu'elle a fait des petits crochets pour accrocher la serviette et tout ça. Donc vous voyez, ça se fait vraiment, ça peut se personnaliser. Hein. C'est l'avantage. Alors c'est vrai qu'après, il faut avoir une machine à coudre. Et puis il faut savoir coudre un petit peu. Donc, là du coup, après l'avantage, vous avez vraiment votre espace de douche. Vous avez aussi une possibilité. Soit, c'est vrai que soit on prend notre douche. Et puis bon, bah là, ça va faire un petit peu gadou. On va se laver les pieds par terre et tout ça. Donc nous, ce qu'on a. Hop, moi, je me suis pas embêté. J'ai enlevé l'ancienne planche qui est neuve, qui est vendue avec le véhicule. J'ai pris une planche OSB 3. D'accord. Alors oui, ça prend de l'eau, hein, mais bon. J'ai fait des petits trous ici. Et pour se laver, en fin de compte, bah, je pose ma planche au sol. D'accord. Je prends ma douchette. Je la fixe. Hop. Et puis après, du coup, je peux très bien prendre ma douche, les pieds au sec. Alors si le terrain est pas plat, bah voilà, ça bouge, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'avoir les pieds au propre. Voilà. Et puis pour vous savonner, le temps de vous savonner, vous mettez votre douchette ici, hein, et puis vous savonnez correctement le corps, et puis voilà. Et puis après, vous la reprenez, et puis vous pouvez vous retoucher. Alors, il y a un truc aussi à savoir, c'est que d'origine, ils vous fournissent une ventouse que vous pouvez coller, voilà, sur la lunette arrière. Bon, nous, sincèrement, on s'en sert pas. Après, voilà, hein, c'est très bien. Nous, on prend la douchette là, on la pose, et puis on savonne, et puis voilà. D'accord? Donc voilà, les amis, ce que ça donne de l'extérieur. Vous pouvez le voir. Hein, ça fait une petite toile quand même. On a quand même notre intimité. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est pas translucide comme rideau. Donc c'est des rideaux de douche qu'on a achetés en magasin, je me répète. On a dû payer chaque rideau dans les 10 €, il me semble. Donc là, il y en a 3, ça fait 30 € de rideau. Et les aimants, avec les frais de port, je vais en avoir pour 30 €, hein, à peu près. Donc c'est vrai que dans le commerce, il existe hein, forcément des toiles de haillons hein, qui sont plus résistantes forcément, qui se tiennent plus, on va dire, dans la durée. S'il y a du vent et tout ça, hein, c'est vraiment costaud. Et vous avez même des petites ouvertures, des petites portes avec fermeture éclair. C'est pas du tout comparable. Hein. Là, c'est vraiment histoire d'avoir un petit produit fun. On s'est dit, tiens, on va essayer de se le fabriquer. C'est la première année qu'on l'a fait. Donc on verra bien dans le temps si ça dure longtemps ou pas. Hein, on verra bien. Après, c'était plus, voilà, c'était histoire que ça soit fun, tout simplement. Donc, on s'en verra dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, où je vais vous faire voir, on a acheté un haut vent qui vient se glisser là dans le rail. Donc, ce haut vent va permettre, en fin de compte, d'agrandir votre espace de vie, car c'est comme une tente igloo, en fin de compte. Hein. Sauf que l'intérêt, c'est que quand vous enlevez votre véhicule, eh ben, ça reste sur place, ce haut vent. D'accord? Et puis quand vous revenez, vous pouvez venir regreffer le véhicule dessus. Donc les amis, je vous dis à une prochaine vidéo sur le haut vent. Et puis n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Allez les amis, comme on dit chez nous en Normandie, allez boujou!